Écoute, Martin, je vais te laisser le crachoir pour les prochaines minutes parce que tu as mis le doigt dans un... Pas dans un engrenage, pas vrai. Tu as ouvert une espèce de boîte de Pandore de l'indignation. Puis on jouera pas aux grands offusqués ici ce midi. C'est pas le but. Mais je pense qu'il y a de quoi avoir une discussion et il y a de quoi questionner aussi certains choix de l'administration de la Ville de Québec. L'administration Marchand qui s'aventure sur un terrain très glissant. On le savait glissant, ce terrain-là, mais officiellement, il est en train de le devenir. Je veux vous parler de l'interdiction temporaire d'utiliser des appareils à combustible solide. Lire ici l'interdiction qu'on a vécue, entre autres, les 27 et 28 décembre dernier. Les résidents de Québec n'avaient pas le droit d'utiliser leur foyer pour chauffer au bois. Foyer au bois, puis voyons, combustible solide, ça inclut-tu les poêles à granules? Je pense que oui. Oh, c'est une balle courbe à laquelle je n'ai pas non, mais il me semble réponse. que oui, en tout cas. Tout ça pour dire que... Puis on parle ici de foyers, de poêles de chauffage, mais aussi de foyer d'agrément, qu'on pourrait dire, là, décoratif. Il y a des gens, tu habites d'une maison canadienne, tu as le gros manteau de foyer en pierre. C'était vraiment interdiction totale partout sur le territoire de la Ville de Québec. Je vais faire un grand détour avant de revenir à la nouvelle. Durant l'interdiction, ma blonde décide d'aller prendre une marche avec le petit. Puis en revenant, elle me dit « Hey, j'ai croisé... » Elle dit « J'ai manqué à appeler la police pendant ma marche. J'ai croisé un pick-up, puis c'est après souper, là, fait qu'il fait noir. J'ai croisé un pick-up qui roulait très lentement dans une rue. Et dans le pick-up, il y avait un gars avec la fenêtre baissée, puis il y avait une lampe de poche, puis il éclairait les maisons en se promenant lentement. Fait que le calcul qu'elle fait, c'est de dire, pendant le temps des fêtes, c'est des voleurs qui viennent faire du repérage pour savoir qui est à la maison, parce qu'ils prennent des lampes de poche puis ils éclairent les maisons. Non, mais j'avoue, là, une citoyenne bien avisée aurait eu à peu près la même réflexion. Là. Elle est avec le petit, elle dit, j'ai comme manqué faire demi-tour, appeler la police parce que je savais pas à qui j'avais affaire. Finalement, elle se rapproche un peu et elle se rend compte que sur le pick-up, c'est écrit Ville de Québec. Et la lampe de poche utilisée, c'est pour éclairer les cheminées des maisons. En pleine interdiction de faire des feux de foyer. Donc, ce que ta conjointe a vu, c'est des inspecteurs / col bleu / on ne sait pas trop c'est quoi leur spécialité. Des employés municipaux. La Ville de Québec. Qui vérifiaient les cheminées des gens. Qui vérifiaient voir si les gens respectaient l'interdiction de faire des feux de foyer. Et là, important... Ça, c'est arrivé dans la soirée du 27 décembre dernier. Mais à ne pas confondre avec la réglementation sur les appareils de chauffage, OK? Parce que il y a bien des gens qui mélangent les dossiers. À Québec, tu as encore le droit de chauffer au bois techniquement, mais il faut que tu aies un appareil de chauffage homologué. Qui est homologué et standard. Puis, si tu veux le changer, c'est là, je pense que la réglementation vient un peu te mettre des bâtons dans les roues. Il y a des subventions, c'est un dossier qui est complexe. Mais là, on n'est pas là du tout. On n'est pas là du tout. Non. On est dans l'interdiction de chauffer au bois pour des raisons de qualité de l'air. Donc, des jours où la qualité de l'air à Québec est réputée comme étant de la grosse crap, on interdit aux gens de chauffer au bois. Même si tu es conforme. Sur le territoire, même si tu es conforme. T'es conforme. Okay. Le seul amendement, on pourrait dire, c'est que si le poêle au bois, c'est ta seule source de chauffage, là, tu peux l'utiliser. Mais d'après moi, il n'y a pas beaucoup de maisons à Québec où c'est la seule source de chauffage. Il y en a, c'est la source de chauffage par choix, là. Oui, mais tu as des cailles probablement. Mais tu as quand même toujours, c'est ça, un autre système. Un thermopompe ou un chauffage même à l'eau chaude là, ou à l'huile. Et dans ce communiqué-là, du 27 décembre dernier, on disait que les modèles de prévision de la qualité de l'air utilisés par la Ville convergeaient vers un épisode de smog. Bref, on demandait à tout le monde de ne pas utiliser leur appareil à combustion solide, lire ici leur poêle ou leur foyer, au bois. Mais c'est pas ça la nouvelle. Parce que là, à la base, qu'il y a des inspecteurs, il y a déjà une nouvelle là-dedans qui se promènent en pick-up, qui vérifient. Puis je sais que c'est pas ce que Bruno Marchand utilise comme statistique, là, mais j'allais dire, c'est pas parce qu'il y a 2-3 voisins à Cap-Rouge qui allument un poêle au bois qu'il y a un monsieur avec de l'emphysème qui meurt. Là. C'est pas un automatisme, là, au sens où on souhaite pas que personne décède en raison de la qualité de l'air exécrable, OK? Vraiment pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, à partir du moment où tu émets l'interdiction, je pense que ce serait de bon augure de dire on fait confiance aux gens, puis s'il y en a 75% qui chauffent pas, ben ce sera ça de gagner. Tu sais, au lieu de commencer à envoyer de la police du feu de foyer dans les rues. Moi, je trouve que déjà là, il y a une nouvelle. Mais attends, c'est que ça va plus loin que ça. C'est que là, officiellement, il y a une police des feux de foyer à Québec et cette police-là, elle est équipée. Parce qu'après cette rencontre-là, je me fais raconter ça.
je m'en vais sur le groupe de citoyens de mon quartier. Et là, il y a une citoyenne qui, elle, demande à ses voisins, à ses concitoyens, avez-vous reçu la visite de 2 gars de la Ville de Québec? Parce que des fois, il y a des arnaques de même. Là. Mm-hmm. Des messieurs, des madames qui se font passer pour des employés de la Ville. Pour vérifier ton entre-toi. On vient checker ton entre-toi. Fait elle voulait voir si c'était une fraude. Et elle, ce qu'elle prétendait, c'est qu'il y avait 2 employés de la Ville qui étaient venus cogner à sa porte pour dire on a utilisé un appareil de détection thermique. Pardon? Donc, lire ici une genre de caméra thermique. Pardon? Et on s'est rendu compte qu'il y avait de la chaleur dans votre cheminée. Faites-vous un feu de foyer. Pas genre, on est arrêté chez vous, ça boucanait bien gris. Non, là. non. On a utilisé un appareil de détection thermique. On a vu de la chaleur sortir de votre cheminée. Je le paraphrase. Faites-vous un feu de foyer. On vient vérifier. On vient donner un avertissement. Évidemment, c'est un seul témoignage. J'ai fait des vérifications avec la Ville de Québec. Et ce qu'on m'a confirmé un peu plus tôt aujourd'hui, c'est que la Ville de Québec, effectivement, pendant les interdictions de faire des feux dans vos foyers, a maintenant un service d'inspecteurs en environnement qui ont des caméras thermiques, des appareils de détection thermique pour valider si oui ou non vous faites un feu de foyer pendant les interdictions de feu de foyer. On est vraiment dans la grosse là, police. C'est intense. Là, ça, c'est la police des feux de foyer. Il faut quand même mentionner que l'opération de détection a eu lieu dans l'ouest de la ville, là, dans le secteur Cap-Rouge, les 27 et 28 décembre dernier. Ça, la ville me le confirme. On a vérifié 3000 maisons. Il y en a 66 là-dessus qui ont été déclarés, entre guillemets, en infraction. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on n'a pas donné de constat d'infraction. On a omis des accroches-portes. J'espère. Où on a cogné, donc le témoignage de cette citoyenne-là est véridique, on a cogné aux portes pour parler aux gens dans les maisons, mais la genèse de tout ça, c'est qu'il y a des employés de la ville, pendant le 27 et le 28 décembre dernier, qui se promenaient avec des lampes de poche, oui, mais aussi avec des appareils de détection thermique pour regarder s'il y avait de la chaleur qui émanait des cheminées des maisons pendant l'interdiction. Tu sais quoi? Je vais me porter garante du parallèle boiteux qui sera fait dans cette émission aujourd'hui, mais je pense qu'il est quand même pertinent. Hier, on disait, pendant le temps des fêtes, entre Noël et le jour de l'an, c'était extrêmement difficile d'aller patiner sur une patinoire publique de la Ville de Québec. Et la raison qui était donnée, c'est qu'il manquait d'employés. Puis là, tu me diras, c'est sûrement pas le même gars. Ça, c'est ce que 2 cols bleus m'ont dit. Là. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça vient de la bouche du cheval. Tu me diras, c'est sûrement pas le même gars qui va mettre de l'eau sur la patinoire, puis non, il met de l'eau sur la patinoire le dimanche, puis le mardi, il va inspecter les feux de foyer. J'en suis bien consciente. Mais dans la catégorie priorité à bonne place, il n'y avait pas assez de staff à la Ville de Québec entre Noël et le jour de l'an pour entretenir les patinoires extérieures dans le moment de l'année où elles sont le plus en demande. Mais il y avait assez de monde disponible à la Ville de Québec pour aller checker c'est qui le petit méchant maudit tabarnouche qui a chauffé son poêle à bois pendant l'interdiction des feux de foyer. Je trouve ça absolument débile. D'ailleurs, je trouve ça débile qu'on empêche les gens de chauffer au bois au moment de l'année qui est potentiellement le plus froid. Là, je veux dire, pendant le temps des fêtes, là, on a eu des solides froids, là, des gros froids. Des vrais de vrais. Des vrais froids. Puis, qualité de l'air bonne ou pas, là, on gèle pareil. Puis là, ce que tu demandes aux gens, c'est non seulement de ne pas utiliser leur système de chauffage qui, a fait ses preuves depuis que le monde est monde. Puis tu me diras que oui, ça pollue possiblement un petit peu plus que l'hydroélectricité, mais quand même. Donc, tu leur demandes de mettre la main dans leur poche. Parce que c'est ça. Là. Moi, chez nous, là, on a 2 poêles au bois. Mon Dieu, Bruno Marchand tomberait en bas de sa chaise. Chance, t'es pas à Québec, t'es à Lévis. Et oui, c'est ça, j'étais à Lévis. Puis, pour vrai, dans le temps des fêtes, on a tellement chauffé au bois là, que mon chum me disait... Une maudite chance qu'on a ça parce qu'en ce moment, ça coûterait une fortune d'électricité. Parce que nous, la maison, ça fait pas très longtemps qu'on l'a, puis elle est pas isolée à la perfection encore. T'sais, on n'a pas encore fait tous les changements nécessaires. La façade arrière, là, c'est toutes des vieilles vitres simple verre, là, pour te donner une idée. Il y a des pertes de chaleur dans la maison, ce qui fait en sorte que lorsqu'il y a des très des grosses vagues de froid, si on chauffe pas au bois une journée, mettons, on arrive à la maison, là, puis je t'ai donné l'exemple, puis tu trouvais ça drôle, mais je disais, il y avait 4-5 petites flammes là, sur les thermostats pour dire, ici, là, ça chauffe en s'il vous plaît. Et on se disait, on est chanceux d'avoir ça parce que pour vrai, le bill d'hydro ferait ching, 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 ching depuis quelques jours. On s'est dit ça tout le temps des fêtes. Fait que là, ce que tu demandes à ces gens-là, c'est
toi, là, ben, mets ta main dans ta poche, paye ton hydro, au lieu d'utiliser ta source de chauffage alternative. Ça va plus loin que ça. Que tu as déjà payé, by the way. Là, ton bois, tu l'as payé, à moins que tu sois allé le couper toi-même. Ça va plus loin que ça. Là, depuis... C'est tout récent, là, dans l'histoire moderne du Québec, là, la pénurie d'électricité, là, ça n'a même pas 10 ans. Dans le discours public, parler d'économiser l'électricité puis de faire attention à notre consommation électrique, ça a 5-6 ans, tout au plus. Depuis la création d'Hydro-Québec, c'est la première fois dans le narratif québécois qu'on parle de faire attention à notre consommation d'électricité. Puis une des choses qu'on peut faire pendant un pic de consommation électrique, c'est d'avoir un chauffage alternatif. Lire ici au gaz ou au bois. Ben effectivement. Fait que là, on se retrouve dans une situation où la Ville de Québec dit aux gens qui ont des foyers, vous ne pouvez pas utiliser votre foyer par grand froid, parce que les smogs, souvent, c'est par grand froid. L'équation est souvent vraie. Mm-hmm. Fait que là, tu ne peux pas chauffer au bois pendant ton grand froid, mais en même temps, Hydro te demande de réduire ta consommation électrique par période de grand froid. Puis l'affaire, ce qui me rentre pas dans la tête, c'est que nos institutions, des fois, oublient, on se voit plus, en fait. On réalise encore une fois pas qu'on habite dans une des portions de la planète les plus frettes au Québec. Ben absolument. On habite en Sibérie, là. Des fois, la Ville de Québec, on l'oublie, là. Mais on est dans le nord du nord habitable sur la planète. Puis s'il y a bien une affaire qui a fait ses preuves, non seulement au travers les années, au travers les âges, au travers les airs, c'est faire du feu, ça réchauffe. Fait qu'à un moment donné, là, moi, je trouve ça absolument aux fraises de demander aux gens de ne pas utiliser leurs appareils de chauffage au bois, surtout dans des moments de grand froid comme ça. Mais en plus de payer des gens, d'engager des gens qui vont aller cogner aux portes et dire « Madame Chose, vous le savez, là, que vous n'avez pas le droit de chauffer au bois, ça n'a pas de bon sens. Ce serait le fun que vous mettiez la main dans votre poche à la place puis vous payiez votre bill d'hydro qui va rentrer en février. » L'affaire, c'est qu'il y a des... Tu sais, je vais me faire l'avocat du diable aussi. Il y a beaucoup de foyers... on parlait des maisons canadiennes là, avec les beaux foyers en pierre. Oui, ça chauffe, mais c'est un foyer d'agrément. Oui, mais il reste que ça donne quand même une certaine source de chaleur. Ouais. Sais-tu combien ça coûte un appareil de détection thermique? Parce que je vais poser la question. Ça, c'est l'autre affaire. Là, la Ville de Québec les a achetés. La Ville en a 2. Ça coûte 3 800$ par appareil. Donc, quasiment 8 000 $ d'appareils que la Ville possède pour, on vous l'annonce, mettre en action ce règlement-là pendant les interdictions de faire des feux de foyer. Tu sais, c'est un peu une légende urbaine. Dans les derniers mois, le maire semblait minimiser ça en disant « bah c'est pas bien grave, il y a des subventions et tout ». Là, la réalité, aujourd'hui, là, le 6 janvier, c'est qu'on sait que la Ville s'est munie d'appareils pour détecter si vous faites des feux de foyer pendant que c'est interdit de le faire. Et on envoie des employés de la Ville dans un pick-up blanc se promener dans les rues des secteurs les plus propices pour checker si vous le faites. Ils n'ont pas donné de contravention. À l'aide de lampes de poche. Là. De lampes de poche et de caméras thermiques. Ce qui a inquiété quand même certains Ce qui est inquiétant voisins. comme citoyen quand tu vois un pick-up. Heureusement, le pick-up était identifié. Là, oui, je veux dire, ils sont pas fous non plus. Là. Mais tu vois, là, un constat d'infraction, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a aucun constat qui a été donné. C'est des avertissements. Mais si jamais ce pick-up-là repasse dans ces rues-là de l'ouest de la ville pendant une autre potentielle interdiction, puis que vous faites partie des 66 cheminées là, qui fonctionnaient, vous allez avoir un constat d'infraction de 300 $. Premier constat. Pour avoir enfreint le règlement sur l'utilisation des poêles à combustible solide pendant l'interdiction. Donc, sachez-le, la Ville, maintenant, travaille avec des caméras thermiques et on peut le dire à midi, il y a maintenant une police des feux de foyer à Québec. Absolument. Il n'y a pas d'autres mots, là? J'ai envie de laisser le dernier mot à Alex qui nous a texté. Tu peux pas chauffer au bois. Il faut que tu fasses attention à ta consommation d'électricité pendant les pointes. Mettez vos seaux de skidoo dans la maison. C'est la dernière option qui nous reste, Martin, si on veut être légal et faire plaisir à Hydro-Québec. On s'habille en kit de skidoo dans la maison. Puis, ben, garde, t'as la goutte au bout du nez, pas grave, tu te mouches. Hey, le pire, c'est que, tu sais, je suis un peu bonasse dans des affaires de même. Puis je me dis, parlez-vous. Tu sais, s'il y en a un qui me dit, mettons Hydro, là, prends le dessus, puis ils disent, regarde, faut faire attention pendant les pointes, consommer moins d'électricité. Parfait, on va faire installer moi, j'en ai pas chez nous de foyer. On va faire installer un chauffage d'appoint, là. On va chauffer
avec une petite corde de bois là, pendant les pointes. On va slacker la pression sur le réseau, puis tout le monde va être content. Mais là, tu peux pas te retrouver avec la ville puis Hydro qui tire la couverte de leur bord quand il fait fret, parce qu'on verra pas le bout. On n'arrivera jamais au bout de tout ça. Mais c'est ça. La Ville de Québec, maintenant, surveille vos cheminées avec des appareils de détection thermique pendant les interdictions, il faut le rappeler. Bon 6 janvier 2026 à tous. On est rendu là. Et à toutes.